Bonsoir, comme tous les vendredis, nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour traiter de l'actualité de Saint-Martin et voici les titres de cette édition. L'aéroport Princess Juliana poursuit son évolution avec l'ouverture d'un tout nouveau hall d'arrivée. Nous avons eu la chance de découvrir ces installations avant leur ouverture officielle. Suivez-nous pour une visite privilégiée de ces espaces entièrement rénovés. L'inquiétude montait face à la dépression qui menaçait l'arc antillais en début de semaine. Heureusement, plus de peur que de mal, mais attention, des pluies importantes et des risques d'inondation restent possibles. Restez avec nous pour découvrir les prévisions du week-end avec un spécialiste de Météo France. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur les formations mises en place cette semaine par la collectivité pour renforcer les conseils de quartier. Mais qu'est-ce qui motive réellement les habitants à s'engager ? Nous avons rencontré Nadine, représentante du conseil de quartier numéro 4, qui nous explique pourquoi elle a décidé de donner de son temps pour améliorer la vie de ses voisins. Pour ouvrir ce journal, revenons sur les événements préoccupants de samedi dernier aux abords du stade de Quartier d'Orléans. Après un match de l'équipe U17 des Junior Stars, plusieurs individus ont attaqué les jeunes joueurs, dont un assaillant armé. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Ce jeudi 17 octobre, la gendarmerie a interpellé un suspect qui devra répondre de ses actes devant la justice. Ce n'est pas la première fois que le stade Telbert-Cartier est le théâtre d'incidents graves. En mai dernier, un rodéo sauvage impliquant plusieurs véhicules avait déjà semé le chaos sur la pelouse. Suite à cela, l'élu en charge de la commission sport avait annoncé des mesures, notamment la mise en place d'un dispositif de gardiennage qui n'a pourtant toujours pas été déployé à ce jour. Face aux préoccupations croissantes concernant la sécurité des infrastructures sportives, nous avons rencontré cet élu. Il revient d'abord sur les raisons du retard dans la mise en place du gardiennage au stade Quartier d'Orléans, avant d'aborder la question des travaux actuellement en cours au stade de Marigot. Écoutons ses réponses. Sur le Quartier d'Orléans, la collectivité a agi dans le temps, ce qui a permis de remplacer les barrières qui étaient endommagées et tout. Aujourd'hui, il n'y a pas eu encore d'installation d'agents sur place dans la mesure qu'on attend tout simplement la livraison d'un conteneur. Un conteneur qui va servir des bureaux, surtout pour l'agent qui va être sur place. On attend la direction cadre de vie, pour ne pas les citer, pour nous livrer les conteneurs. Dès que ce sera fait, on mettra l'agent sur place. Alors, concernant Marigot, c'est un stade qui me tient à cœur, franchement, parce que c'est vrai que dès qu'on a été élu, c'est un projet que j'ai tout de suite révisé. Aujourd'hui, Vanterpool, les travaux qu'on est en train de voir sur Vanterpool, c'est les travaux de rallongement, puisque je rappelle quand même qu'il manquait, outre que d'autres éléments, il manque 10 mètres sur la pelouse des Marigots pour avoir un stade aux normes. Et une fois que cette phase-là va être terminée, il y aura une entrée-phase, on va dire, qui va être le déplacement des mâts, puisqu'il va falloir aussi agrandir en largeur. Et la dernière étape va être effectivement l'installation de la pelouse, la construction de vestiaires en rallongement du stade. Les travaux vont pouvoir démarrer en 2025. Normalement, il y a 6 mois de travaux. Donc, j'ose espérer que fin 2025, on les aura. Sinon, ce sera début 2026. Après un hall de départ flambant neuf en janvier dernier, l'aéroport Princess Juliana continue son ambitieux plan de reconstruction avec une nouvelle avancée majeure. Aujourd'hui, un tout nouveau hall d'arrivée et une zone de récupération des bagages ouvrent leurs portes. Ces travaux font partie d'un vaste programme de modernisation lancé après les ravages causés par l'ouragan Irma en 2017. L'objectif, rendre l'aéroport plus efficace et surtout améliorer l'expérience des voyageurs. Nous vous emmenons à la découverte de ces nouvelles infrastructures que nous avons eu le privilège d'explorer en avant-première lors de la phase finale des travaux. Visite guidée. Dernier moment de calme avant l'agitation. Long couloir, escalator de tous les côtés, ambiance lumineuse et aérée, tout a été pensé pour accueillir les voyageurs dans les meilleures conditions. We are also at the main gathering point in the arrivals hall where we have visitors and residents. There's also transfer checkpoints for passengers that need to get their boarding passes, etc. before they transfer. We have visitors and residents going into the main queuing area. This is the main queuing area where passengers will gather to go to the first step, which is first step to clear the immigration, which is the automated passport control machine. So let's take a walk over. Côté formalité, 18 bornes automatiques de contrôle des passeports sont désormais en place. Les passagers ont 2 options. Remplir un formulaire en ligne avant leur arrivée pour accélérer les démarches à la borne ou bien saisir directement les informations sur place. Okay, so here we have Devon, who's
going to simulate the process of scanning his passport at the automated passport control booths, and then we'll see what the process looks like. So he's scanning his passport, he confirmed. The machine shows you that you have to put down your passport. So the passport was read successfully. He's now going to take a picture. You have to take off his glasses. Face was verified successfully. Now he's going to do his fingerprints with his left hand first. Des mesures de sécurité renforcées avant un ultime contrôle sur ces bornes équipées de reconnaissance faciale. Devon just got through at the APC kiosk, the automated passport control kiosk. He's now walking to the automated border control kiosk where he's going to show his face, take off his glasses, and now he's in. Une fois les démarches terminées, direction la zone de récupération des bagages. 3 nouveaux carrousels sont installés pour fluidifier le processus et réduire les temps d'attente. Mais ouvrir ce hall d'arrivée n'a pas été un défi de tout repos. L'aéroport a dû relever de nombreux défis pour respecter les délais fixés. One of the main challenges with renovation, because we faced a lot, but one of the main challenges with renovation was really renovating in an operational space. So we had passengers traveling downstairs, and we were doing reconstruction upstairs. So I always like to use the analogy that it's similar to you reconstructing your house, but living in it at the same time. The contractor wants to turn off the water so he can fix the plumbing, but you want to prepare a nice meal in your kitchen on a Saturday morning. So those were some of the challenges, or the main challenge, I would say. Avec ce nouveau hall d'arrivée, l'aéroport Princesse Juliana franchit une étape importante dans sa modernisation, tournant ainsi définitivement la page d'Irma. Samedi dernier, une jeune fille de 3 ans a été percutée par un 2-roues. Après le choc, son état était inquiétant. Elle a été placée dans le coma et son pronostic vital était engagé. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu la présentation de la nouvelle campagne de sécurité routière mise en place en réponse à un constat alarmant en 2024, l'augmentation des accidents et des comportements dangereux sur nos routes. Cette campagne, intitulée Free to Live Longer, adopte une approche innovante en 2 volets. D'un côté, un renforcement des contrôles routiers avec des actions de répression accrues, davantage de contrôles inopinés, des saisines de véhicules, notamment des scooters, dans un objectif clair de sécurité pour tous. Mais ce n'est pas tout. En parallèle de cette répression nécessaire, un message de sensibilisation tout aussi fort est lancé, visant surtout les jeunes, les principaux concernés par les accidents graves en 2-roues. Et ce message passe par une campagne d'affichage. On écoute le préfet lors de la conférence de presse. En parallèle de cette action de contrôle de sanctions, il y a aussi le message de sensibilisation qui est tout aussi important. C'est l'un et l'autre. Et le message de sensibilisation, notamment vis-à-vis des jeunes et de la conduite des 2-roues motorisés, qui est à Saint-Martin un vecteur de prise de risque très important, nous le savons tous au quotidien. Donc ces affiches, ce sont des affiches qui sont destinées effectivement aux jeunes entre 7 et 20 ans. Ce sont des affiches qui vont être diffusées à la fois dans la presse écrite, dans les réseaux sociaux, également des affiches d'abribus, à la fois en français, en créole, en anglais et en espagnol, pour diffuser vraiment un maximum l'information. Alors que nous sommes toujours en pleine saison cyclonique, qui se termine le 31 novembre, une dépression menaçait l'arc antillais en début de semaine. Bien que cet épisode se révèle être moins intense que prévu, il pourrait tout de même entraîner d'importantes précipitations et des risques d'inondation. Pour mieux comprendre ce phénomène et savoir à quoi devons-nous nous attendre ce week-end, nous écoutons un spécialiste de Météo France. Il n'y a pas de rotation des vents autour d'un minimum de pression qui ferait qu'on aurait une dépression. C'est prévu potentiellement qu'elle pourrait devenir un phénomène cyclonique, c'est-à-dire devenir une dépression au passage au nord de l'arc antillais, mais peut-être plus d'ailleurs vers les îles Vierges britanniques ou américaines ou Porto Rico. Et donc, dans l'immédiat, le danger, c'est pas d'avoir un phénomène cyclonique. Le danger, c'est d'avoir de fortes pluies qui créent des inondations. Voilà. Donc, vous allez être un peu en bordure de ce phénomène qui va engendrer potentiellement de bonnes averses. Il est fort probable qu'on déclenche une vigilance pour fortes pluies et orages
de livres jaunes pour commencer. On verra comment évolue la situation, mais voilà, rien d'alarmant, mais quand on est en vigilance, il faut quand même surveiller l'évolution du temps et donc si ces quantités de précipitations préoccupantes par la suite. Cette semaine, la collectivité a lancé une série de formations pour soutenir activement les membres des conseils de quartier. 4 sessions de 3 heures étaient prévues avec pour objectif de mieux comprendre le rôle de ces conseils, de s'organiser en équipe et d'apprendre à animer des réunions participatives. L'idée est de développer une culture commune et de renforcer les compétences autour de la démocratie participative, la coopération, la gouvernance et l'organisation collective. Mais au fond, qu'est-ce qu'un conseil de quartier ? Pour le découvrir, nous sommes allés à la rencontre de la représentante du quartier numéro 4, qui s'étend de Concordia à Morne-Valois, reportage d'Amélie Deschères. Depuis le passage d'Irma et la destruction de la médiathèque, le conseil de quartier numéro 4 ne dispose plus de lieu fixe pour ses réunions, mais cela n'a pas stoppé leur engagement. Et qu'on souhaite vraiment faire savoir, rappeler aux gens, surtout aux jeunes, que nous n'avons certes pas de bâtiment pour se rassembler, mais on peut faire des activités autres avec les associations autour et la volonté de tous. Et à ce moment-là, nous pourrons continuer à faire le vivre ensemble. Pour sa 2e mandature, Nadine Francis reste fidèle à sa mission, prôner le vivre ensemble et maintenir la dynamique locale. Les membres des conseils de quartier, on peut récolter les doléances. Nous aussi, nous pouvons sillonner nos rues, remonter à la collectivité, au service de la collectivité lorsqu'il y a des manques de lampadaires, qu'il y a des trous dans les rues, lorsqu'il y a des carcasses de véhicules ou des poubelles qui débordent ou des arbres qui obstruent la circulation ou qui gênent. Donc tout ce qui empêche ou qui gêne au quotidien des habitants. Des actions auprès des adultes, mais aussi des enfants, que ce soit des cinémas en plein air ou des occupations pendant les vacances. C'est l'activité qu'on a appelée Halloween Night. Nous avons constaté, encore une fois, identifié le besoin du quartier. Nous avons constaté que ce soir-là, le 31 octobre, les jeunes, ils étaient dehors et qu'ils s'envoyaient des œufs les uns sur les autres. Donc après plusieurs enquêtes, on s'est rendu compte qu'il fallait les occuper. Ils avaient tous un vélo. Et donc on a décidé de créer une randonnée cycliste nocturne. Et on s'est rendu compte que ça a pris une très belle ampleur. Même les parents qui au début, ils disaient qu'ils ne voulaient pas que leur enfant soit tout le temps dehors, ben là, ils ont même participé, quitte à marcher le long de la randonnée cycliste avec les enfants. Une aide précieuse pour la collectivité qui s'appuie désormais sur ces conseils pour améliorer le quotidien des habitants. Si on a mis plusieurs conseils de quartier, c'est pour que tout Saint-Martin soit représenté. Et nous, on leur a demandé de nous signaler tout ce que nous ne pourrions pas voir. Par exemple, je sais pas, il y a un gros trou sur la route et on passe pas par là, parce qu'on n'habite pas dans ce coin-là. Ben, ce n'est pas que ça. Ça, c'est un détail un peu pratique, mais aussi de proposer des activités pour la population de leur quartier. Sur l'île, 6 conseils de quartier œuvrent pour améliorer la vie des habitants en renforçant le lien entre citoyens et collectivités. On vous en parlait il y a 15 jours. En ce mois d'octobre rose, l'association Sème ta route, par le biais du centre social Rise Up de la résidence Les Palmeraies à Quartier d'Orléans, organisait un photoshoot de couple avec une dizaine de participants. Objectif, sensibiliser à l'autopalpation. Cette semaine, les photos étaient exposées, l'occasion pour ces mannequins d'un jour de découvrir le résultat et d'échanger sur cette expérience. En tant qu'homme, il faut bien savoir que tu vis avec une compagne, et il faut que tu saches qu'elle est protégée. Pour moi, c'est plus, on sensibilise la personne avec qui on vit sur le fait que je peux avoir le cancer du sein et on peut avoir quelqu'un qui peut nous soutenir ou qui peut nous aider lorsqu'on va commencer peut-être des séances de chimio ou les médicaments, ce genre de choses. Sans mentir, le cancer du sein est plus... Les femmes sont beaucoup plus concernées par le cancer du sein. Donc je me suis dit, vaut mieux essayer de le faire. Et comme je travaille dans cette association, c'est récemment que j'ai su qu'il y avait 1% des hommes qui pouvaient avoir le cancer du sein. Je ne savais pas. Ah bon ? Oui. 1% des hommes. Je ne savais pas ça, moi. Mais voilà. Et nous découvrirons ces photos en fin de journal. Demain, le Beach Garden de Colombier sera le théâtre de 2 tournois de beach tennis organisés par l'association Friendly Caribbean Beach Tennis au profit d'Octobre Rose.
L'intégralité des droits d'inscription ainsi que les bénéfices de la tombola seront reversés à Octobre Rose en soutien à la Ligue contre le cancer. N'oubliez pas, le dress code est simple, tout le monde en rose. Présenté en Conseil des ministres ce jeudi 10 octobre, le projet de loi finances prévoit une réduction significative des dépenses publiques. Les territoires d'outre-mer seront touchés avec une baisse de 250 millions d'euros dans le budget consacré à la mission Outre-mer. Cela représente presque 12% de moins par rapport à l'année précédente. C'est dans ce contexte budgétaire tendu que la sénatrice Annick Petrus a pris la parole, dénonçant une nouvelle hausse de la taxation sur les billets d'avion. Le gouvernement envisage en effet d'augmenter la taxe de solidarité sur les billets. On l'écoute. Dans un contexte où les populations ultramarines sont déjà lourdement impactées par le coût de la vie, cette augmentation risque d'accentuer la fracture territoriale et de peser encore plus sur les familles. Cette décision porterait également un coup grave à la continuité territoriale essentielle pour maintenir le lien entre les Outre-mer et la métropole. Nous craignons également que cette décision ne provoque un effet de contagion des tensions sociales que connaît actuellement la Martinique, avec un risque de propagation des émeutes aux autres territoires encore calmes. Les Saint-Martinois, en raison de leur triple insularité, dépendent quasi exclusivement du transport aérien pour leurs déplacements et seront les plus durement touchés par cette nouvelle fiscalité. Alors, Monsieur le ministre, quand va-t-on enfin cesser de prendre plus à ceux qui ont déjà le moins? Je vous remercie. C'est la fin de cette édition. Merci à toute la rédaction. Rendez-vous vendredi prochain à 19h. D'ici là, retrouvez ce journal et toute l'actualité de Saint-Martin sur iotv.fr. Et comme promis, je vous laisse avec les superbes images de l'association Sème ta route à l'occasion d'Octobre Rose. Bon week-end.